Alors, j'ai le plaisir d'être avec Danaïs Luminael, qui est très active dans les milieux postmonétaires et qui s'interroge beaucoup sur la possibilité d'un monde sans argent. Bonjour Danaïs. Bonjour. Alors, vous êtes proche des selles, vous êtes proche des jeux, vous avez fait aussi beaucoup de festivals pour la gratuité. Qui êtes-vous, Danaïs? Eh bien, à la base, je suis une rêveuse, une utopiste, hein, je suis créatrice d'objets, de vêtements, etc. Donc, en fait, voilà. Donc, moi, j'évolue dans un milieu où je ne suis pas intéressée par l'argent, de base. Ça ne m'intéresse pas. Donc, ça m'a laissé la possibilité d'y réfléchir et de me poser certaines questions et de me rapprocher des systèmes d'échange locaux que je trouvais intéressants dans les années 2009-2010. Alors, est-ce que tu peux nous parler des selles, justement, et du jeu, le Oui, jardin d'échange universel? alors les CEL, ce sont des groupes locaux. Ça existe depuis 1995. C'était français, hein, ça a été inventé par, je crois que ça s'appelait Daniel Farjas, le premier à avoir pensé à cette idée. Donc, ce sont des groupes d'individus qui se réunissent pour échanger. Donc, on reste dans un système monétaire, entre guillemets, un système basé sur l'échange, la réciprocité, où on va échanger une heure contre une heure de service. Donc, voilà, moi, je suis prof de français, je peux échanger une heure de mon temps pour les devoirs de quelqu'un, faire un écrit. En échange, ben, je vais avoir la possibilité d'avoir une heure de service de quelqu'un d'autre. Donc, c'était plutôt centralisé. Euh, et ça restait quand même, on va dire, pas fermé, parce que n'importe qui pouvait rentrer dans un cell, mais dans une localité. La différence avec le jeu, le jardin d'échange universel, qui est une idée qui a traversé l'Atlantique, qui est arrivée au Canada et qui a été un petit peu remise au goût du, c'est toujours français hein, à la base, hein, qui a été remise et activée par Guylaine Lanctot. Et au Canada, il y a vraiment une forte activité hein, du jeu. Donc, c'est la même chose, sauf que c'est notre propre, on est notre propre patron, on va dire, on a notre petit carnet où on va comptabiliser les heures qu'on s'échange avec une autre personne qui a son petit carnet. C'est une alternative au système monétaire, mais ça reste un système monétaire tout de même, parce qu'il y a ces histoires d'heures. Et pour les biens, eh bien, il faut faire une conversion, une heure, combien la valeur qu'on va donner à une heure, enfin bon, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que très vite, dès qu'en 2012, j'ai entendu parler des gratiférias. Non, ça, c'était lancé par un Argentin, je sais plus, Rodriguez Mono, je sais plus, qui a lancé cette idée. Ça m'a réjoui tout à fait, parce que là, d'un seul coup, ça simplifie complètement les échanges, et c'est je donne ce dont je ne me sers plus, et je prends ce dont j'ai besoin. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à organiser pas mal de gratiférias. Moi, j'étais dans le Var à cette époque, 2013, je suis revenue parce que j'ai créé un sel à Tahiti. J'étais à Tahiti 2010-2012. Ça a été pour moi ma petite goutte de colibri, on va dire. Et quand je suis revenue, bon, ben voilà, déjà, j'étais partie sur l'idée de, bah, voilà, mais du coup, on enlève, on enlève. C'est plus que la confiance étant là, on peut carrément passer à autre chose, un monde basé sur les ressources qu'on a. Donc, vous connaissez aussi l'économie basée sur les ressources, euh, étendue à du partage total. Voilà. Pour moi, c'est une évidence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces festivals de la gratuité que tu as co-organisés pendant 3 ans? Ah, ça, c'était une super idée, parce que bon, du coup, bon, j'ai rejoint sur Internet d'autres personnes qui avaient les mêmes idées, et notamment un petit groupe qui s'appelait Les Décroissants de Thunes et qui était basé sur Die et sur la baronnie. Enfin, donc, il y avait quelques personnes. Donc, l'idée a germé de créer un festival de la gratuité. Alors là, c'était génial. Donc moi, je m'occupais de trouver des conférenciers. Donc c'est là que j'ai rencontré Marc Final, Laird Audren, je ne sais pas si vous connaissez aussi, il avait un beau discours. C'est un pirate, c'était un pirate.
Bon, donc voilà, il y avait des idées qui germaient comme ça. Et ce festival a eu lieu à côté de Die, à Barnave, un petit village. Le premier, c'était génial. Ça a duré 4-5 jours, mais 3 jours vraiment où on accueillait du monde. Et il y a eu une espèce de magie qui s'est opérée. Tout s'est organisé de façon organique, en fait, sans chef, sans décision vraiment précise. Tout le monde a apporté ce qu'il avait à donner. Il y a eu des musiciens qui ont apporté du matériel. On a eu des concerts absolument fabuleux. Un magasin s'est organisé avec tous les objets que les gens ont apportés. Il y avait une abondance extraordinaire dans la nourriture. On avait construit des toilettes. Alors chacun avait construit toilettes sèches, le petit bar, le coin pour faire la vaisselle, le magasin. Enfin, c'était, j'aurais aimé vivre. On était dans la belle verte, hein, totale. Tu as fait une conférence aussi hein, dans le passé sur ta vision post-monétaire. Oui, oui, oui. Alors oui, ben, bien sûr, parce que du coup, c'était vraiment devenu tellement évident pour moi que euh, ce monde basé sur l'échange monétaire était une arnaque. En fait, je pense que, en fait, voilà, c'est une dérive. On est parti sur un mauvais truc. Et je voulais essayer de remonter jusqu'au point de départ, savoir quand ça avait commencé. Donc, j'ai intitulé ma conférence Pourquoi sommes-nous dans un monde basé sur l'échange plutôt qu'un monde basé sur le partage? Qui me semble pour moi une évidence. On vit dans un monde d'une telle abondance, la nature nous fournit tout ce dont nous aurions besoin. Pourquoi on est parti dans un truc créant comment on appelle ça, du manque, créant de la compétition, la propriété privée, d'où ça vient? Et donc en remontant comme ça, je me suis dit peut-être ça revient au monde, enfin, à la sédentarité, donc 12 000 ans au bord du Nil. Et puis après, bon, de fil en aiguille, c'est devenu un truc complètement, on va dire, bon, des choses un petit peu à ne pas mettre dans toutes les oreilles. Bon, j'ai pas vraiment poursuivi, je l'ai pas posté sur le web, hein, mais je l'ai fait je l'ai dit dans quelques festivals un petit peu alternatifs. Peut-être que je reprendrai l'idée en vraiment en synthétisant ou en me positionnant, parce qu'en fait, ça partait vraiment très très loin. Et pour moi, c'est une évidence. Alors pourquoi changer de modèle économique, Anaïs? On voit bien que là, on arrive devant un mur. Voilà, c'est terminé. Le système basé sur le capitalisme est terminé. Là, on vit en fait, le rêve est passé du côté de ceux qui pensent que c'est encore possible, quoi. C'est complètement fini. Donc, il faut bien trouver quelque chose d'autre et imaginer la suite. Donc, moi, ça me paraît une évidence. On est devant le mur. Alors un monde sans argent éliminerait la misère, éliminerait les guerres, éliminerait la pollution. Quels sont les facteurs qui te touchent le plus? Ben, tous mélangés, hein, c'est En fait, je pense que voilà, ça changerait tellement de choses que pour moi, c'est le pas en avant de l'humanité, en fait. Nous sommes face à un changement sociétal de notre humanité. C'est-à-dire que là, on est vraiment devant deux voies, laquelle choisir. Bon, ben, si on veut continuer dans l'élévation, on va dire, dans, dans la garder notre humanité et retourner à des choses peut-être plus saines. On voit bien que là, il y a vraiment un truc qui a déraillé. Les valeurs s'inversent, il y a vraiment un truc apocalyptique intéressant d'ailleurs, hein. On vit une dystopie, un truc de fou. Mais je pense qu'effectivement, concevoir la suite d'une façon beaucoup plus logique et à se rattacher à notre humanité me paraît intéressant, on va dire. Voilà. Alors comment vivent concrètement les gens dans le monde que tu conçois? Par exemple, au niveau politique, il y aurait des présidents, il y aurait plus de présidents, il y aurait des comités locaux. Comment tu vois la politique? Alors, la politique, je la vois localement, plus de président, plutôt en fait un retour vers la responsabilité individuelle, la souveraineté individuelle,
Donc, en fait, quand on vit dans un monde où on déresponsabilise, hein, mais quand on revient à, à sa propre souveraineté, cela va de soi qu'on n'a plus besoin de reporter le jugement à un chef. Donc, en fait, ce qui se rapprocherait le plus, c'est l'anarchie, on va dire. Mais l'anarchie dans le bon sens du terme. Donc, voilà, je pense qu'on n'aurait plus besoin de président, Alors, certainement. comment s'organiserait la propriété et l'accès au logement? Donc, admettons qu'on passe dans un monde sans argent. Donc, actuellement, il y a des locataires. Il y a des locataires de petits logements, il y a des locataires de grands logements, il y a des propriétaires aussi de petits logements, de grands logements. Imaginons que demain, on passe tous dans une société sans argent. Comment s'organise le logement? Alors, le logement, il n'y a pas de souci pour moi. Ceux qui sont dans un logement, qui y habitent, hein, qui sont dedans, bon, on ne va pas les déloger, hein, ça me semble logique. Il y a tellement de logements vides partout, là, je suis dans la Drôme, il y a des bâtiments absolument magnifiques qui sont non habités. Donc, bon, s'il y a des gens qui ont besoin d'habiter quelque part, il y en a. Du logement, c'est pas ça qui manque. Ensuite, qu'est-ce que c'était, quoi comment ceux qui ont un petit appartement, qui veulent un plus grand, ou je sais pas. Ben, les propriétaires, par exemple, ils resteraient propriétaires à vie dans une société sans argent. Bah, en fait, je pense que ça va de soi que la propriété privée n'existerait plus. Alors peut-être que ça prendra un certain temps, mais donc il resterait une propriété d'usage, on va dire. Donc, bon, ben, j'ai une brosse à dents, on va pas m'enlever ma brosse à dents ou la partager, c'est pas l'idée. Donc la maison, c'est pareil. On est dans une maison, on y habite. Si on a envie de changer d'endroit, imaginons, j'ai envie d'aller vivre dans un autre pays, parce que pour moi, c'est mondial, hein, ça passe. C'est une idée qui germe, on en parlera plus tard. Je me déplace, je quitte mon logement, je laisse mon logement. À moins que je signale, peut-être que ça pourrait se signaler par des panneaux occupés, vacants, je ne sais pas. Auquel cas, je veux revenir, dans ce moment, je le signale, mais si je le quitte, je le quitte et je le donne. Voilà. Donc tout simple, hein, vraiment dans la simplicité. Ouais. Voilà. Et donc, tu arriverais dans un autre pays et il y aurait un autre logement qui t'attendrait. Tu Ouais. pourrais peut-être choisir, par exemple, sur une application, sur ton téléphone et choisir Et des logements. au départ, je peux être accueillie, hein, par des gens qui se porteraient accueillants, par exemple, et puis ensuite voir ce qui correspondrait le mieux à, à mon activité ou à mes aspirations, hein. Je crois plus à l'équité qu'à l'égalité, hein. Donc, bon, s'il y en a qui préfèrent vivre dans un petit logement, une hutte, parce que moi j'adore, hein, 30 mètres carrés, ça me suffit largement, par exemple, une yourte ou une grotte, on vient à leur face, et s'il y en a qui veulent des grands espaces à nettoyer, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est comme ils veulent. Ou partager, colocation, au choix. Alors, comment s'organiserait le travail dans la société que tu imagines? Alors, c'est un mot qu'il faudra changer, je pense. Pareil, travail. Bon, il y aurait des tâches, des occupations. Donc, bon, on est des animaux, on va dire, grégaires, on a besoin de rester ensemble et de créer société. Donc, effectivement, il y a des tâches à faire pour les autres si on veut vivre ensemble. Bon, ça, ça se partage, c'est pareil, hein. Donc, si on est un certain nombre d'individus et qu'on a à gérer le nettoyage, des choses comme ça. Bon, déjà, on ne perd pas de vue qu'on est à tous une fréquence qui serait activée dans le mode je suis responsable et je suis souverain. Donc, effectivement, je contrôle aussi mes besoins, je sais gérer le recyclage, je sais gérer. Enfin, bon, là, il y a une espèce de fréquence qui serait changée, hein, peu à peu. Et donc, bah, les poubelles, voilà, on est dans une ville, on est combien d'habitants? Bon, ben voilà, tant de fois par an, une équipe de deux s'occupe de nettoyer, ça peut être ludique en plus. Mais voilà, et c'est pas un métier à part entière, ce serait une tâche à partager pour le nettoyage ou pour d'autres choses à faire en groupe, bien sûr. Alors, par rapport à l'accès à la nourriture, comment s'organiserait la production alimentaire? Alors ça aussi, hein, bien sûr, on est toujours dans le cadre où ça tout change, hein. Donc la nourriture, c'est pas du tout le même business qu'aujourd'hui. Plus de supermarchés. Pour moi, c'est une évidence.
pas d'emballage à outrance ou des gros panneaux qui s'affichent avec des prix promo, etc. Donc, on a aussi géré nos besoins alimentaires on est donc dans une nourriture saine et équilibrée, on va dire. Donc, les producteurs mettraient à disposition leur production. Ceux qui transforment la production mettraient à disposition. Et tout ça s'équilibrerait sur des marchés ou des petits centres de vente locales. Après, pourquoi pas des choses qui circulent, hein, bien sûr, mais je pense que voilà, dans la plus simple logique. Et donc, tu imagines aussi des restaurants, par exemple, gratuits dans chaque commune, des restaurants mexicains, indiens, chinois, selon la volonté des gens qui veulent y participer? Bon, je pense que ça paraît top. Je pense pas que ça soit dans cette. Ce que j'imagine serait plutôt, voilà, c'est à quelqu'un qui a envie de faire de la cuisine son métier, on va dire, tous les jours. Déjà, c'est pas évident, mais plutôt des tables offertes ou chez l'habitant ou des petites structures qui se disent, tiens, aujourd'hui, je propose une table ouverte plutôt dans l'esprit asiatique ou mexicain, etc. Je vois plutôt des trucs comme ça, moi. Des choses qui s'organisent comme ça, des propositions qui sont ouvertes au moment de manger. C'est tout à fait organique. Voilà, Comment tu conçois l'éducation dans une société sans argent, donc de la jeunesse? ouais, c'est pareil, hein, donc bim, je me mets sur la fréquence. L'éducation, c'est beaucoup plus axé sur les besoins. Parce qu'à l'heure actuelle, on a une éducation qui forme des humains à un monde qui n'existe plus. Complètement aberrant, du coup, voilà, on arrive à des jeunes qui ont une vingtaine d'années et qui sont perdus dans ce monde-là. Donc, ben, voilà, on se recentre sur les besoins et les envies de chacun et au rythme de chacun, surtout. Et donc, il y a voilà, des choses dont on aura besoin seront apprises. Peut-être ce sera l'agriculture dans certains endroits, peut-être ce sera le comment le maniement de certains outils, etc. Bon, moi, je ne crois pas à un monde très high-tech, hein. Je suis plutôt low-tech dans ma vision du futur. Donc, ça reste des choses très saines, mais il y a quand même une large possibilité et à chaque individu de se centrer sur ses désirs et d'être porté par l'entourage sur ce qu'il est vraiment censé faire, quoi, qu'il a envie de faire. C'est ça. Alors, comment tu conçois le domaine de la santé dans une société sans argent? Alors évidemment, la santé, c'est pareil, hein, la nourriture va avec, le bien-être va avec, et tout ça se régulera tout seul. C'est automatique en fait. Je le vois bien, hein, moi ça fait 10 ans que je vis dans ce monde que j'imagine en fait, hein, donc peu à peu ça s'organise. J'ai pas vu un médecin depuis je sais pas, 5 ou 6 ans. D'ailleurs, je n'utilise plus ma carte de sécu, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment une autre façon de se voir et de se sentir, de se connaître et donc de ne pas être malade. Ne pas être malade. Alors, comment tu conçois les transports aussi? Chaque personne aura une voiture? Comment tu conçois Alors les bon, transports? oui, les transports, il y a c'est pareil, hein, ça, là on rejoint le domaine de l'énergie. Donc, bien sûr, du coup, comme il n'y a plus ces choses enfermées avec des monopoles tenus par certains industriels, on va s'apercevoir très vite que l'énergie est libre. Elle est là, elle est déjà là. Donc, chacun pourra en disposer. Et donc c'est vrai que automatiquement, les transports, ce sera souvent des transports en commun. Mais si on doit se déplacer seul, on trouvera sans doute des moyens de le faire aussi. Mais bon, voilà, c'est pour moi, tout est là, hein, déjà. Et ça sera la façon de pouvoir divulguer certaines technologies. Alors, comment s'organiserait la production des biens comme les meubles, les vêtements, l'électronique? Il y aurait des ateliers où chaque personne
travaillerais combien d'heures par semaine, par exemple, dans ton Ouais. système? Là, il n'y aura rien à poser. Voilà, je pense que déjà au départ, avec tout ce qu'il existe sur la planète, continuer de fabriquer me semble un petit peu aberrant. Donc, économie basée sur les ressources, on, on répare plutôt que de jeter. Et après, voilà, tout ce qui est habillement, c'est pareil, hein, il y a des tas de choses qu'on peut faire avec ce qui existe déjà. Les créations, euh, des créations, et puis en plus, on peut imaginer de créer des tissus avec des végétaux, élaborer d'autres choses comme ça, avec ce qu'on a autour de nous, en fait. Donc, bon, la création et l'imagination sont des ressources infinies. Alors, comment tu conçois la transition de notre monde actuel à cette société sans argent? Comment y parvenir? Comment y parvenir? Alors, c'est déjà commencé depuis une bonne vingtaine d'années, à mon sens. Et chacun, comme là, grâce à ce que tu nous proposes, c'est le moyen de remplir cette substance, cette matière qui est là en interrogation chez certaines personnes. Et cette transition, c'est un changement de fréquence, hein, pour moi. Donc, on va appeler ça un changement de conscience ou une évolution, etc., oui, de conscience. Un changement de fréquence. Donc, c'est déjà présent, hein, avec toutes les actions dont je fais partie, les gratiférias, les selles, les alternatives. Bon, il y a les monnaies locales qui étaient aussi, je pense, une idée qui a germé parce on essaie de trouver des solutions. Des, voilà, partout, ça germe. Il y a des idées qui germent, etc. Donc, bien, il va falloir restructurer tout ça et apporter de l'eau à ce moulin. Mais la transition, elle est là, hein, déjà. Mm. Et tu penses que c'est possible par un mouvement politique, par exemple, des gens qui se réunissent et qui arrivent à prendre le pouvoir? Ah ben non, on peut pas. Donc, la politique, pour moi, c'est une politique qu'on fait tous les jours autour de soi, hein. La politique politicienne n'existerait plus et je ne pense certainement pas que ça puisse venir de là. Et d'ailleurs, je crains que si un groupe porte cette idée dans la politique politicienne à l'heure actuelle, ce soit détourné et ce soit porté dans un sens ridicule ou diabolisé, hein, puisque c'est ce qui est fait généralement sur toutes les idées qui pourrait être bien pour l'humanité et pas bien pour les élites qui nous gouvernent. Donc, je pense qu'il vaut mieux pas aller dans ce sens-là, rien attendre d'en haut, bien évidemment, mais, euh, mais faire germer quelque chose. Alors, tu disais aussi que le système monétaire est une arnaque Grosse déléguée arnaque, pour asservir les populations. Tu peux nous en parler plus? si vous voulez. Eh bien, je pense qu'on est, ouais, c'est ça, on a été orienté à une certaine époque par des psychopathes, on va dire, qui ne voyaient pas. On voit bien que de toute l'histoire de notre humanité dans tous les pays, ceux qui gouvernent ne sont pas là pour le bien de ceux qui sont gouvernés. Donc, à un moment, il faut se dire, mince, comment ça se fait? Non, il y a une petite élite qui ne pense qu'à elle et qui maintient dans l'ignorance, dans la peur, dans toutes sortes de choses cachées plus ou moins le reste de l'humanité, 99% contre 1%. Mais dans le 1%, il y a encore 1% qui est au-dessus de ça et qui voilà, manipule. Il y a des marionnettes à tous les stades. Donc, c'est une arnaque. On aurait très bien pu se dire. Bah, il y a une phrase de Jean-Jacques Rousseau, bon, je ne la connais pas de tête, hein, mais en gros, le premier individu qui a posé des barrières et qui a dit c'était chez moi et vous ne pouvez pas les enlever, c'est lui qu'on aurait dû jeter hors de la communauté. Parce qu'en fait, il y a eu un départ, mais ça vient de quelques individus. C'était pas ancré comme ça. On a bien vu pendant des milliers d'années les êtres vivant sur cette planète vivaient de façon nomade, en totale adéquation avec leur environnement. Que s'est-il passé à un moment donné pour que ça change? Alors bon, on va pas développer ça, hein. Si les personnes sont intéressées, on donnera mon lien sous la vidéo. Mais voilà, pour moi, c'est une grosse arnaque de quelques individus. Et est-ce que tu ne penses pas aussi que c'est
on est encore animaux à notre époque, hein, qu'il y a comme le règne animal, il y a une pyramide avec des dominants et des dominés, hein, que reflète notre système capitaliste actuel. Et quelque part, passer à un monde sans argent, c'est passer à un monde moins animal, en cercle, hein, de fraternité, donc qui nécessite une élévation de la conscience, comme tu disais tout à l'heure, hein. Donc il y a Oui, peut-être encore des gens à notre époque qui sont plus animaux dans la survie, qui ont ce besoin de reconnaissance, qui ont ce besoin de pouvoir, qui ont ce besoin de privilèges par rapport aux autres, mais petit à petit germe une population plus ouverte, plus lumineuse peut-être. oui, alors oui, il y a des choses dans ce que tu dis qui me parlent et quelque chose d'autre qui ne me parle pas dans le sens où je ne pense pas que nous soyons des animaux, nous sommes des humains. En ce sens, on n'a pas compris ce que ça voulait dire. Ça, oui, des humains adolescents, immatures, mais non, chez les animaux, ça se passe beaucoup plus sainement. Enfin, nous, il y a un truc qui a déraillé, quoi, clairement. Donc, nous sommes des humains avec une responsabilité envers tout ce qui nous entoure. Et ça, on l'a pas compris. Ça, évidemment, ça, effectivement, ça demande, non, mais c'est toujours je reste sur mon idée de fréquence. Je pense que c'est ce qui est le plus parlant. Comme une radio, là, bim, on change de fréquence et on se met, au service de ce qu'on doit faire en tant qu'humain. Voilà, en tant que gardien de cet humus de la terre, humus humain. On est, voilà, on est un peu les je pense, hein, quelque chose de gardien, de quelque chose comme ça. Alors là, tu prévois une conférence avec ton ami Luc Bordas. Tu peux nous en Oui, parler un petit peu? alors voilà, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place, donc mon ami Luc, et moi, on est vraiment sur la même, fréquence, et on a envie de faire quelque chose de ludique, une conférence de type gesticulé. Qu'on pourrait, proposer comme ça, bah, déjà localement et par le biais de Mosika, sur les réseaux sociaux, puis aussi avec mon ami Franck, Caspar sur le groupe En chemin vers un autre monde, de lieu en lieu, pourquoi pas? Voilà, sur l'idée de l'absurdité du monde dans lequel on est et de l'évidence d'un monde, sans argent. Voilà, donc ça sera là, on en est, à la voilà, à la for comment on va faire cette forme-là, de petites fréquences, de petites, séquences, ludiques, sur des trucs absurdes, hein, on en a envie, hein, tous, hein. Et puis de parler de ça, de cette évidence. Alors, est-ce que tu penses que la transition vers une société sans argent peut se faire par l'intermédiaire de villes, de villes pionnières sans argent, où de plus en plus de gens viendront y vivre, elles se développeront? Est-ce que tu penses que c'est une transition possible? Alors, heu, oui, ça peut être des communautés, on va dire, commencer par, des ZAD partout, des expérimentations, il y avait un terme, mais je ne sais plus si c'est le bon, de je sais plus, je sais plus, c'était un terme qui voulait dire qu'en fait, bon, bah, tu conçois ton idée, si cette idée, est viable, bon, bah, en fait, ce sera le modèle choisi, on va dire. Mais il peut y en avoir plusieurs en même temps, en fait, hein. Si étant donné que ça fonctionne, il y a pas de moyen pas il y aurait voilà, ça se ferait. Bah, en fait, encore une fois, c'est quelque chose d'organique, mais moi, j'imagine des ZAD, voilà. La ZAD partout. C'est pour ça que c'est interdit, que c'est suivi, et cetera. Mais c'est là où ça germe le mieux, c'est-à-dire dans des choses un peu extrêmes, quoi. Mmh. D'accord. Écoute, je te remercie beaucoup, Danaïs, pour cette interview. Je vais lancer des tables rondes entre penseurs postmonétaires. Tu voudrais y participer? Mais bien sûr. Eh bien, écoute, je te dis à très très bientôt, Danaïs. Merci beaucoup. Au revoir.